Dans un instant, nous serons avec Michel Onfray qui rentre d'un voyage d'Arménie très intéressant, très intéressant. Je le salue bien évidemment, il nous rejoint. Bonjour Michel Onfray, merci d'être avec nous. Je voulais tout de suite ouvrir cet échange avec un de mes invités qui s'appelle Samuel Lieven. Il est directeur de la rédaction du Pèlerin. Vous avez écrit sur ce sujet, vous avez publié un livre en 2014, me semble-t-il, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Déjà, entre 2014 et aujourd'hui, j'imagine que ça ne s'est pas amélioré. Qu'est-ce qu'on peut dire pour celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale de la vie des chrétiens dans le monde en ce moment? Que les chrétiens sont et demeurent depuis plusieurs années, on en avait déjà fait le constat à l'époque avec plus de 70 auteurs, la religion la plus persécutée au monde. Vous avez dit le chiffre de 260 millions, à l'époque on était entre 150 et 200 millions, donc on est sur une pente ascendante. C'est lié d'abord à une raison mécanique, c'est que la religion chrétienne, c'est la première religion de la planète, avec plus de 2 milliards de croyants, une moitié de catholiques. Et elle va en augmentant cette religion, et elle va surtout en augmentant dans des régions du globe où les chrétiens ne sont pas particulièrement tranquilles, c'est l'Afrique et c'est l'Asie. Et dans ces zones-là, les chrétiens ont affaire soit aux dernières grandes dictatures communistes de la planète, on pense notamment à la Chine, à la Corée du Nord, qui est un véritable camp de concentration à ciel ouvert, et aussi l'Afrique, où l'Afrique, l'islam est en train de muter, de devenir un islam de plus en plus agressif vis-à-vis des communautés chrétiennes qui elles-mêmes, sous l'effet des conversions de masse, notamment évangéliques, l'Afrique devient, notamment subsaharienne, une zone de contact entre, je dirais, ces deux versions, ces deux religions, et donc ce qui a pour résultat d'accroître ces violences. Alors on pense aussi au Proche-Orient, où là les chrétiens sont minoritaires, très minoritaires, notamment l'Irak, la Syrie. On pense notamment à l'épisode de Daesh en Irak, qui était un summum de la persécution de ces communautés, à la fois massacrées, chassées de chez elles. Alors aujourd'hui, la pression, avec la chute de Daesh, a évidemment un peu diminué. Ça reste pas un endroit où il fait bon vivre. Les communautés ont du mal à revenir s'installer. Mais aujourd'hui, on peut dire que le centre de gravité des violences s'est plutôt déplacé sur les continents que je vous ai indiqués, notamment l'Afrique, où c'est plutôt nouveau, et l'Asie, où c'est une tradition sous les régimes communistes. Je vous présente mes invités dans un instant, mais tout de suite, j'aimerais que nous échangions avec le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. D'abord, allez-vous bien? Je sais que vous avez eu la Covid il y a quelques jours, quelques semaines. Est-ce que vous allez bien? Oui, tout va très bien. Je ne vais pas me plaindre. Il y a pire. Merci d'être avec nous. Juste avant cet épisode, vous avez décidé de partir en Arménie, ou plutôt au Karabakh. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Vous en ramenez des images d'ailleurs, et un documentaire dont on va voir quelques extraits, mais vous êtes sur la zone de combat, c'est pas en Arménie, c'est au Karabakh, dans ce territoire au cœur de l'Azerbaïdjan, qui est une enclave arménienne. Voilà, donc c'est l'Arménie. J'y suis allé avec mon ami Stéphane Simon parce que je pense qu'il se joue là-bas quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une guerre de civilisation. Elle est extrêmement visible. Quand Samuel Huntington a fait paraître son livre sur le choc des civilisations, il était de bon ton à gauche, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, d'estimer que Samuel Huntington créait le choc des civilisations alors qu'il disait qu'il existait et qu'il aurait lieu et que ce serait désormais ce qui se passerait sur la planète entière. Et il m'a semblé qu'il y avait là, dans ce territoire arménien enclavé en Azerbaïdjan, quelque chose qui se jouait, qui concernait notre propre Europe et notre propre destin. C'est-à-dire que l'opposition qui existe entre l'islam, depuis que l'islam existe, l'islam est politique, ce n'est pas l'islam politique qu'il faudrait distinguer d'un autre, l'islam est politique, il suffit de lire le Coran. L'islam est en conflit avec le christianisme depuis des siècles, et il se fait que ça continue un peu partout. Quand on décapite un professeur en France, c'est un problème de guerre de civilisation. Quand effectivement l'islam turc ou azéri estime qu'il faut reprendre ce territoire ou prendre ce territoire et instaurer une espèce d'État islamique, puisque finalement le président turc a fait savoir que ceux qui sont allés faire le djihad en Syrie et qui l'ont fait là-bas au Karabakh pourraient s'installer sur place. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire installer Daesh d'une certaine manière dans cet endroit, un État islamique à quelques heures d'avion. Et j'ai souhaité avec Stéphane que nous allions voir
que nous allions rencontrer sur place et vérifier l'hypothèse de la guerre de civilisation. Et il se fait que cette idée à laquelle ont beaucoup résisté les intellectuels de gauche et les intellectuels tout court, eh bien cette idée commence à faire son chemin et on constate effectivement qu'il y a des guerres de civilisation, qu'elles prennent la forme du terrorisme en France et qu'elles prennent la forme de cette guerre, ou plutôt de ce passage à tabac, car ce sont les Azéris qui passent à tabac les Arméniens. Et je fais savoir depuis longtemps que le génocide de 1915 est un génocide qui s'inscrit dans la guerre de civilisation. Ce sont quand même des chrétiens qui sont massacrés par des musulmans. Michel Onfray, restez là bien évidemment. Vous avez parlé d'un Stéphane, il est là, Stéphane Simon, producteur. Vous accompagnez Michel Onfray, producteur de télévision, vous accompagnez Michel Onfray dans ses récentes aventures dans Front Populaire, et vous étiez du voyage. Vous êtes un journaliste. La question que je vous pose, c'est quels sont les éléments qui vous permettent de nourrir cette idée d'Onfray, c'est qu'on n'est pas dans une guerre territoriale au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on est dans une guerre de civilisation. On est dans une guerre même où, ce que dit Onfray, des musulmans veulent éradiquer les quelques chrétiens qui restent encore dans ces montagnes-là, en tout cas les faire partir. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Il y a des preuves tangibles. Nous, on est allé les voir, ces preuves tangibles. Il suffit de considérer d'abord la haine que l'armée entretient, l'armée azérie entretient pour non seulement l'armée arménienne, mais aussi les populations civiles, et le véritable massacre qui est fait de ces populations, c'est-à-dire qu'on a pu constater qu'il y avait une volonté d'éradiquer et de toucher dans sa chair le plus grand nombre d'Arméniens, avec l'utilisation, et ce qui est incroyable, c'est que la communauté internationale n'en parle pas encore et que les procès ne sont pas encore ouverts à la Cour pénale internationale, mais il y a eu utilisation de bombes au phosphore là-bas. Des médecins que l'on a interrogés durant notre soirée spéciale qu'on a fait vendredi dernier avec Michel, de la Pitié-Salpêtrière, ont confirmé cette chose-là. Ils ont vu des centaines de grands brûlés au phosphore blanc. C'est quand même pas rien. Il y a l'utilisation de bombes à sous-munitions, qui sont des bombes destinées à déchiqueter les gens, c'est-à-dire à les estropier à vie, faute de les tuer. Il y a eu des pratiques de guerre qui sont absolument déloyales et condamnées par toutes les conventions, parce que dans les guerres aussi, il y a des codes de l'honneur. Et toutes ces règles ont été totalement bafouées. Donc ce sont des choses tangibles. Cet Azerbaïdjan-là, qu'est-ce que c'est? Parce que le peu de Français connaissent la réalité économique et surtout militaire de l'Azerbaïdjan. En gros, c'est la grosse puissance. L'Arménie, c'est tout petit. C'est pire que ça. C'est-à-dire que l'Arménie est prise en tenaille entre deux États complices qui sont d'un côté la Turquie, de l'autre l'Azérie, qui sont vraiment en cheville. La preuve, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de passer par la région du Sud, le corridor pour rejoindre Nartitchevan. Ils sont en train de construire un gazoduc qui permettra d'acheminer du gaz parce qu'il y a toujours des raisons économiques aussi derrière tout ça. Il y a des religions religieuses, mais il y a des raisons économiques. Et ces deux puissances-là ont pour point commun d'être turcophones et d'être totalement obsédées par la condition de l'élimination de l'autre. D'une manière générale, on sait que les Turcs ont déjà tué les Arméniens en 1915. Ils ont tué des Kurdes par centaines et par milliers durant les récentes guerres. Et aujourd'hui encore, ils se réveillent avec l'idée d'en finir avec les Arméniens. Mais attendez, ça se traduit comment? Parce que ce que je veux comprendre, c'est et les populations civiles dans tout ça. Est-ce que c'est une guerre propre où des militaires se battent contre des militaires? C'est exactement l'inverse. Qui sont les gens qui vont au combat, par exemple, du côté Azerbaïdjan? Alors du côté azéri, il faut savoir d'une part qu'ils utilisent un matériel technologique de très haute gamme, avec des drones, une utilisation massive de ces armes-là, et d'autre part, ils sont vendus par qui vend aux Azéris des armes modernes? Ça, malheureusement, c'est le cynisme international, c'est-à-dire qu'à la fois Israël vend des armes, le Canada vend des armes, y compris la France vend des armes aux Azéris. Donc, attendez, la France vend des armes aux Azéris pour éliminer les Arméniens? Absolument, c'est ce qu'on appelle la vente aveugle de produits qui vont être utilisés par les Azéris. Et ce qui est pire encore, c'est que l'Azerbaïdjan a recruté des armées de mercenaires qui sont des anciens de Daesh pour la plupart et qui sont utilisés en première ligne. C'est-à-dire que les Arméniens, il faut se dire que d'une part, ils sont attaqués par le ciel par des drones sur lesquels ils sont avec leurs kalachnikovs comme avec des bâtons, et ils ne peuvent rien faire, une pluie de bombes de toute nature, et de l'autre côté, ils sont attaqués par
des djihadistes au chant de Allah Akbar. Ça aussi, c'est la preuve que se joue une dimension religieuse là-bas. Les réseaux sociaux, j'ai vu émerger d'ailleurs dans votre film des images assez extraordinaires où on voit sur les réseaux sociaux des concours de pâtisserie en Azerbaïdjan où il faut montrer vraiment comment on va te regarder ceci, c'est une pâtisserie. Tiens, voilà, vous la voyez. Oui, c'est une pâtisserie. C'est un pâtissier. Avec un arménien égorgé, vous voyez, au centre. Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent d'un youtubeur très très influent en Azérie. Mais il faut savoir qu'il y a eu durant ce conflit également des tas de soldats azéris qui avaient pour objectif et finalité de faire des vidéos choquantes. Donc on les voit profaner les cimetières. Ils y vont à coups de rangers pour casser les pierres tombales. Certaines sont millénaires, c'est presque du patrimoine universel que l'on fracasse. Et puis dans des cimetières plus civils, vous les voyez par exemple sur ces images-là, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos où on voit des soldats torturer des populations civiles. Oui, ça, nous n'avons pas voulu les montrer, c'était insoutenable. Alors, nous ne les avons pas montrés. Nous avons choisi de les montrer parce que nous ne sommes pas, on va dire, codifiés. Nous n'avons pas les mêmes contraintes que vous. Et on a fait dans ce documentaire qui s'appelle Arménie, un choc des civilisations, nous avons décidé de montrer ces photos, ces vidéos, tout ce qui démontre qu'il se joue là-bas un véritable génocide 2.0. Dans les verbatim, dans les mots, c'est on va tuer du chrétien ou on va tuer de l'arménien? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un discours anti-chrétien? On ne va pas tuer de l'arménien, on va tuer ces sales chiens d'arméniens. Ouais. Sales chiens d'arméniens, quand on sait l'image que représente le chien dans la culture musulmane, c'est comme le porc, si vous voulez, c'est vraiment des animaux. Donc cette animalisation des Arméniens, elle est absolument abjecte et elle se ressent. C'est toute une génération aussi qui a été fabriquée dans la haine et dans l'idée d'aller prendre le Haut-Karabakh, d'aller chasser les Arméniens et de réinstaller là-bas, je cite, la sérénité à l'ombre du croissant. Mon père, l'abbé Philippe de Maistre est avec nous, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Nous parlerons dans quelques instants, un peu plus tard, de la condition des chrétiens en France, qui n'est pas comparable, tout le monde l'aura compris. Mais on voit que derrière ces guerres dont on parle dans les médias et qu'on écoute d'une oreille un peu distraite, en réalité, pourrait se dessiner un projet anti-chrétien fort, sanguinaire, dur. Ça doit être épouvantable d'entendre ça pour vous. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on le découvre. C'est l'actualité depuis 2000 ans. Là. La réalité, c'est que le conflit des civilisations existe. On a conceptualisé depuis quelques années la fin de l'histoire. Donc on était un peu dans le monde des bisounours, y compris dans les milieux chrétiens en France. Je me souviens d'un prêtre roumain qui a résisté pendant 10 ans aux persécutions qu'il avait vécues sous le régime de Ceausescu. Il disait, moi j'ai tout supporté, les excréments qu'on me jetait quand je célébrais la messe dans l'église, dans ma prison. Ce que je n'ai pas supporté, c'est quand je suis arrivé en France et qu'on ne voulait pas me croire. Et qu'on disait, il est illuminé, y compris dans les milieux chrétiens. C'est-à-dire que ça dérangeait cette révélation de ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et je me souviens aussi de Monseigneur Lustiger, l'ancien archevêque de Paris, qui disait, eh ben, on a mis du temps à entendre ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, et il se passe déjà autre chose avec les pays d'islam, et on va mettre autant de temps peut-être à le découvrir et à finir par l'entendre. Rachel Bignas, journaliste à Marianne, merci d'être avec nous. Pourquoi les populations françaises se moquent autant de cette actualité? On voit bien à chaque fois que je veux traiter, moi, du sujet de l'Arménie, etc., autour de moi, mes copains avec qui je travaille, ici à LCI, me disent, t'es sûr, t'es vraiment sûr? À chaque fois qu'on dit, on va parler des chrétiens, de la condition des chrétiens, je leur dis, oh, t'es vraiment certain de ce sujet? Il faut un peu se battre pour imposer que l'on parle de cela dans les rédactions. Et ça relève même presque d'une mode que de se moquer du monde chrétien de manière générale, c'est facile. On l'a vu aussi dernièrement avec l'affaire France Inter, une publicité qui au départ n'a pas été admise. Oui, pour les chrétiens d'Orient. Voilà. Exactement, c'était pas laïque, alors France Inter a refusé de passer la publicité de cette ONG. Oui. Alors je crois qu'on a aussi une difficulté à comprendre ce qui est de manière générale en France, mais pas qu'en France, la laïcité.
à tort, on pense que laïcité doit rimer avec athéisme, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Donc on a cette difficulté à appréhender le sujet. Dans le cas de l'Arménie, il y a aussi tout simplement, c'est triste, hein, mais une question en fait de distance. Plus les sujets dans les rédactions, on le voit, plus les sujets sont loin, moins en fait ils vont fonctionner parce que la faculté, la capacité d'identification est plus difficile. Pourtant, vous l'avez dit, l'Arménie, c'est une terre extrêmement intéressante. C'est la première terre quand même de conversion au christianisme. On a les premiers chrétiens. Exactement, les premiers chrétiens. On a des monastères, des églises qui datent du 5e siècle. Est-ce que, pardon, justement sur ce point-là, est-ce que Stéphane Simon, je vous rends le micro tout de suite, est-ce que là, aujourd'hui, dans cette petite enclave qu'on appelle le Haut-Karabakh, mais que les Arméniens appellent l'Arsar, c'est ça? Oui, l'Arsar. L'Arsar, dans cette petite enclave où il y a eu ces dizaines de jours de guerre qui ont provoqué combien de morts? Alors, il y a 10 000 blessés, il y a 6 000 morts. 6 000 morts. Sur un territoire d'une population de 150 000. Faut rapprocher ces chiffres. Dans ces montagnes azéries ou plutôt arméniennes, est-ce qu'on détruit des églises? Est-ce que les Azéris qui ont récupéré ces villages ou qui se sont installés dans ces villages chrétiens, est-ce qu'ils cassent les églises? Est-ce qu'ils détruisent? Ils profanent les cimetières. Je prends des exemples très simples. À Chouchi, la cathédrale de Chouchi a fait l'objet de profanation. Il ne reste plus rien à l'intérieur et on a des vidéos où on voit les soldats qui se livrent à des actes qui sont de défécation et autres, des choses comme ça. Donc vous voyez que c'est absolument abject. Donc oui, il y a un mépris pour la culture chrétienne, il y a une volonté de raser ces édifices. Il faut savoir qu'en Artitchan, il y a eu un cimetière. Alors là, c'est la partie sud de l'Arménie. Il y a eu un cimetière de 3000, ce qu'ils appellent les tombes avec des croix, qui sont des vestiges très importants, puisque c'est du patrimoine qui a plusieurs centaines d'années. Eh bien, ça a été totalement rasé et remplacé par une base militaire. Et là, c'est un patrimoine mondial dont on parle. Michel, comment? D'ailleurs, l'UNESCO a expliqué qu'il allait intervenir pour protéger justement ce patrimoine. Je rappelle d'ailleurs que dans le sud de l'Arménie, les combats ont repris. Oui, alors maintenant, c'est sur le territoire arménien. Là, c'est pas dans. C'est pour ça qu'il est de salubrité publique et je vous remercie de faire cette émission parce qu'il y a besoin de réveiller l'Europe, la France, il y a besoin de réveiller un peu tout le monde sur cette question-là. Et quand on dit c'est loin des yeux, donc loin du cœur, donc ça va pas intéresser, c'est pas vrai. Je vais vous apporter 2 chiffres. Le Figaro Magazine, quand ils ont fait leur couverture à l'initiative de Jean-Christophe Buisson sur l'Arménie, ils ont fait un record de vente, leur record de vente cette année, donc ça intéresse. Et puis nous, notre soirée que l'on a fait avec nos modestes moyens de notre chaîne michelonfray.com, eh bien, on a vu déjà 250 000 personnes regarder cette soirée. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas vrai de dire que ça n'intéresse pas, c'est une excuse facile dans les médias. Michel Onfray, je reviens vers vous. Est-ce que ce qui se joue finalement en Arménie, selon vous, pardon pour la banalité de ma question, mais préfigure une déflagration mondiale d'ampleur plus importante? Ce qu'on peut voir, c'est que Erdogan le fait savoir. Erdogan n'avance pas masqué. Il nous fait savoir que ce qui l'intéresse, lui, désormais, c'est d'islamiser l'Europe. Il nous fait savoir en permanence en nous disant qu'il peut lâcher ses migrants en Allemagne. L'Allemagne ne peut pas accueillir tout ce flot de migrants. Donc l'Europe paye Erdogan. Erdogan s'en va en Libye, il s'en va en Méditerranée faire des provocations. Il fait des provocations en disant qu'en Europe, dans les rues d'Europe, tout le monde devrait être terrorisé. Personne ne bouge. Voilà quelqu'un qui est un belliciste, belliqueux, qui annonce qu'il a l'intention de faire la guerre, de soutenir les terrorismes islamiques partout en Europe, et nous ne bougeons pas. Et nous ne faisons rien. C'est-à-dire que le président de la République est insulté par Erdogan. Il fait savoir qu'il met en cause sa santé mentale. Moi, je suis très opposé à la politique d'Emmanuel Macron, mais on ne peut pas attaquer la santé mentale d'Emmanuel Macron en laissant faire, en laissant dire. Donc oui, il se passe quelque chose sur ce lieu, très précisément, parce que je pense que l'Arménie est devenue un territoire à conquérir pour l'Azerbaïdjan, et que ça n'est jamais qu'un premier temps de ce qui pourrait être effectivement une guerre, non pas seulement de civilisation, sur le papier, dans les textes, mais sur le terrain. Que fera-t-on, nous, quand on aura décidé, quand Erdogan aura décidé de passer à l'acte?
et pour le coup de justifier, légitimer ou inviter à la violence pas seulement contre les chrétiens, mais contre les Français qui sont assimilés à des mécréants. Parce que depuis le 7e siècle, effectivement, il y a une guerre entre l'islam et le christianisme. Et il faut il faut choisir son camp. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire, comme l'a fait un peu la France à un moment donné, on donne 50% pour aider les Arméniens, 50% pour aider les Azéris. Mais est-ce qu'on imagine que dans les années nazies, on ait pu donner la moitié d'une aide humanitaire aux nazis, la moitié d'une aide humanitaire aux juifs? Il faut franchement choisir son camp. Et l'athée que je suis a choisi de défendre la civilisation chrétienne, parce que la civilisation chrétienne, c'est pas seulement le texte chrétien, que je défends aussi, mais c'est aussi un mode de vie, une façon d'être, une façon de faire, et je pense que c'est un combat civilisationnel. L'ambassade de Turquie à Paris appréciera votre parallèle, Michel Onfray. Vous allez fortement les agacer, me semble-t-il. Mais le parallèle entre qui? Quand vous dites, imagine-t-on de donner 50% aux Juifs et 50% aux nazis, lorsque vous disiez qu'il faut choisir entre l'Azerbaïdjan ou entre Erdogan et l'Arménie. Vous savez, il y a plein d'endroits sur la planète où Hitler est un héros. Il faut arrêter de croire que la conception d'Hitler que l'Occident a, c'est la conception planétaire. Moi, j'ai vu dans des librairies en Inde le Mein Kampf vendu comme un best-seller. Pour un certain nombre de gens qui sont des musulmans, Hitler est un héros. Je rappelle que le grand moufti de Jérusalem pendant la guerre a été collaborationniste, qu'on prétend d'ailleurs que c'est à lui qu'on doit l'idée qu'il faudrait déporter les enfants. Et il y a eu effectivement une milice nazie, musulmane. Enfin, c'est pas insulter les gens que de faire de l'histoire en rappelant effectivement que quand il y a à choisir un camp, eh bien, l'islam a toujours choisi celui de la haine contre les juifs, contre les chrétiens et contre les judéo-chrétiens. C'est faire de l'histoire. C'est vérifiable ce que je dis. Oui. On sera dans un instant avec Alexandre Delval, le géopolitologue. Il est là, Alexandre Delval, est-ce que vous êtes avec nous? Merci. Un petit mot avant qu'on vous retrouve plus longuement tout à l'heure. Quand vous écoutez Onfray aujourd'hui parler de cette guerre de civilisation, parler surtout du rôle assez limpide, transparent, presque officiel que joue le patron de la Turquie, Erdogan, aux côtés de l'Azerbaïdjan, avec ce projet d'un grand ensemble turcophone qui aurait pour vocation d'éliminer peu à peu le tout petit État arménien. Vous souscrivez? On est dans ce scénario-là? Alors non seulement je souscris, mais vous savez, j'ai été lynché pour avoir dit cela il y a 20 ans. Donc c'est pas nouveau chez moi de dire cela, et on n'avait même pas le droit de mentionner ce professeur de Harvard qui s'appelait Samuel Huntington. On était tout de suite catalogué, et c'était absolument sidérant. Vous savez que même aux Nations Unies, avec Erdogan, a été construit par Zapatero en 2010 un dialogue des civilisations des Nations Unies, où on a mis parmi les sages Tariq Ramadan, le chef des frères musulmans en Europe, Kardawi, on a mis Erdogan, Zapatero, tous ces bien-pensants à l'époque finalement critiquaient Huntington parce qu'il osait dire qu'il y avait un véritable problème, le même problème qu'a soulevé d'ailleurs le pape Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne. Ces deux personnes, Huntington et ce pape qui a été lynché également pour cela, n'avaient pas dit tout le monde musulman est mauvais, pas du tout, mais ils avaient dit attention, à l'intérieur du monde musulman, il y a une tendance à l'islamisation radicale, il y a un choc de civilisation qui n'est pas voulu par les autres civilisations, mais que les islamistes veulent instrumentaliser. Les islamistes prennent en otage les musulmans, on le voit dans nos banlieues et on le voit dans les pays musulmans. Et juste pour avoir dit cela, la thèse de Huntington est devenue la thèse la plus critiquée au monde, mais son livre était quand même le plus vendu après la Bible. Ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Huntington, c'est que finalement, on en voulait à quelqu'un qui disait que parfois il pleut ou il y a de la grêle, et finalement, il faut faire taire celui qui annonce qu'il ne fait pas toujours beau. Et aujourd'hui, j'ai encore relu avec mes étudiants le livre d'Huntington, je n'ai rien trouvé qui n'a pas été réalisé. Quand il annonce le tiraillement de la Turquie entre kémalistes et islamistes, il annonce déjà finalement le projet de civilisation d'Erdogan. Vous savez qu'Erdogan avait dit lors du référendum pour se donner les pleins pouvoirs, il a dit « nous sommes en train de faire une mutation civilisationnelle ». Il a dit « nous sommes en train de remettre à leur place ceux qui nous ont acculturés ». Il voulait faire allusion aux laïcs
kémaliste qui avait désislamisé la Turquie. Et ce que je vais dire va choquer, mais malheureusement, de son point de vue, il n'a pas tort. De son point de vue, quand il dit qu'il faut remettre l'islam à la source du pouvoir, c'est quelque chose qui a beaucoup d'écho dans le monde musulman, et c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès, malgré tout ce qu'on dit. C'est quand même un leader charismatique. Il a redonné aux Turcs, en gros, le sentiment civilisationnel de retrouver leur culture qui aurait été détruite par un agent des francs-maçons et des juifs. On retrouve le complot contre les juifs. Vous savez que Mustafa Kemal Atatürk est systématiquement accusé d'être l'agent des juifs qui aurait détruit l'islam de l'intérieur. C'est ça l'idéologie d'Erdogan, qui a d'ailleurs produit une pièce de théâtre sur le complot judéo-maçonnico-communiste, où il accuse les juifs d'avoir détruit l'islam en Turquie en faisant venir Atatürk. C'est ça l'idéologie de ce monsieur, et il n'est pas exagéré de le comparer à Hitler, puisque lui-même a vanté à plusieurs reprises les faits d'armes d'Hitler, qu'il avait comparé d'ailleurs aux Turcs, puisque au même moment, Hitler était contre le traité qui faisait perdre à l'Allemagne une partie de ses territoires, et les Turcs dénonçaient le fameux traité de Sèvres, qui était l'équivalent de ce qu'on avait imposé à Hitler, et beaucoup de Turcs nationalistes osent se comparer à Hitler, qui voulait finalement refuser le plan et la défaite de 1914-1917. 260 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde. Stéphane Simon, vous qui êtes journaliste producteur de télévision, qui faisiez partie du voyage en Arménie avec Michel Onfray, j'ai envie de dire qu'en France, on n'en est pas là quand même. Ça va mieux en France. Il n'y a pas ces milices antichrétiennes. C'est vite dit, hein, c'est vite dit. C'est vite dit parce que quand vous regardez d'abord les actes de phobie, quels sont-elles les plus importants d'actes, le nombre d'actes que christianophobie est largement supérieur aux actes d'islamophobie. Donc quand on dit que tout va bien ici, non, tout ne va pas bien ici. Tous les actes sont évidemment éminemment... En 2019, il y a eu en France 1052 actes antichrétiens qui ont été recensés en un an. 1052 en un an. Absolument. Donc sur le site du ministère de l'Intérieur, on peut constater, on peut apprendre que tous les jours, les actes de christianophobie sont beaucoup plus nombreux que les actes d'islamophobie, qui sont tout aussi condamnables. Mais pourquoi on n'en parle pas ? C'est pas bien vu dans les rédactions. Il est de bon usage de parler des actes d'islamophobie, moins des actes de christianophobie. Les deux, encore une fois, sont condamnables et il ne faut pas tomber dans le piège d'opposer l'un à l'autre. Et puis, je voudrais dire quand même une chose, puis ça permettra peut-être de parler de la France et de la Turquie, mais voilà bien un État qui pratique l'ingérence à l'intérieur des affaires françaises. On se souvient, il y a encore quelques semaines, pendant le conflit au Haut-Karabakh, pendant ces 45 jours de guerre, eh bien, les loups-gris, qui sont en fait les plus radicaux des islamistes d'Erdogan, on va dire, pour faire court. Oui, c'est une milice. C'est une milice ultranationaliste. Ultranationaliste, qui est dans le projet de réveil nationaliste turc. Eh bien, ces gens-là se sont déployés, par exemple, à Valence. Là, on est en France. Et il y a eu 260 loups-gris qui ont fait la chasse aux Arméniens. En plein conflit. C'est quand même incroyable sur le territoire français. Et il y avait une pauvre voiture, on a vu ça sur les réseaux sociaux, une pauvre voiture de la BAC locale qui était bien dans l'incapacité d'empêcher cette ratonnade, mais c'est pas exactement le terme qu'il conviendrait, mais en tout cas, c'est ici que ça se passe. On se souvient aussi qu'avec quelle véhémence les couvertures du magazine Le Point, qui est quand même un magazine assez mesuré, qui avait choisi de faire sa couverture sur Erdogan, ont été arrachés des kiosques, des exemplaires. Par qui ? Mais pas, là aussi, encore par des milices, les fameux loups-gris d'Erdogan. Et tout ça, ça montre bien que dans le projet dont parlait Michel tout à l'heure, et qui est le projet finalement de tenir dans la terreur l'Europe, Erdogan réussit très bien. Je me tourne vers vous, Samuel Lieven, directeur de la rédaction du Pèlerin. C'est vrai que on enquête, vous avez enquêté, vous avez fait un livre sur les chrétiens dans le monde. Je rappelle ce chiffre, 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde, mais finalement on s'intéresse assez peu, nous, à nos chrétiens en France. Alors c'est vrai que, bon, on l'a dit, on est dans une situation quand même politique qui est pas du tout la même. Il n'y a pas de schéma de persécution extrême comme on a pu le voir dans différents pays du Proche-Orient, au Pakistan, en Chine ou que sais-je. Sauf qu'entre votre livre et aujourd'hui,
Il y a eu, Samuel Paty, qui n'est pas persécuté parce qu'il est chrétien. D'ailleurs, on ne sait même pas si ce monsieur était chrétien, mais en tout cas, il est perçu comme tel par un certain nombre de personnes, non? Oui, non, mais avant même la décapitation de Samuel Paty, n'oublions pas quand même qu'il y a eu celle, en tout cas, il a été égorgé d'un prêtre, le père Jacques Hamel, en 2016, pendant qu'il célébrait la messe à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Ça avait retourné la France entière. On a beau constater que d'un point de vue statistique, en tout cas de la pratique, de la mesure traditionnelle, de la pratique traditionnelle, le christianisme peut sembler en perte de vitesse, n'empêche que l'émotion a été nationale, populaire et même internationale. Donc là, c'est vraiment le symbole le plus fort. Il y a quand même un mois, à Nice, dans la basilique, des gens qui venaient prier, qui ont aussi été, qui ont été exécutés. Donc ça, du point de vue symbolique, on a clairement passé le mur du son en France. Aujourd'hui, il y a une intranquillité, clairement. J'ajoute qu'il y a aussi 7 prêtres qui ont été dans le Vaucluse, qui ont fait l'objet de lettres de menaces là ces derniers jours et qu'une enquête est lancée. Donc aujourd'hui, la situation est objectivement préoccupante pour un certain nombre de communautés. Est-ce à dire, mon père, l'abbé Philippe de Maistre est aussi notre invité, qu'aujourd'hui, les chrétiens, dans leurs pratiques religieuses en France, sont moins tranquilles, voire même inquiets? Oui, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Moi, je dirais qu'il y a au moins 3 raisons. Il y a la petite actualité médiatique et des intellectuels, comme on disait, qui ne s'intéressent pas beaucoup à la question des chrétiens. Il y a aussi quelque chose au sein de la communauté chrétienne. Moi, je vous dirais 2 choses. J'ai été témoin dans ma paroisse, il y a 10 ans, d'une profanation de cimetière de grande ampleur. C'est-à-dire que les hosties ont été profanées dans l'église, il y a eu des rites sataniques qui ont été faits, des corps qui ont été sortis. Et c'est la police qui m'a dit... Des corps qui ont été sortis de Exactement, oui, c'était une profanation. Alors, ce n'était pas une autre religion, c'était du satanisme. Et si vous voulez, j'ai découvert un peu effaré que c'était très fréquent en réalité. Et j'ai découvert aussi qu'il n'y avait aucune jurisprudence, aucune plainte portée par l'Église. Et je me souviens du dialogue que j'avais vu avec le policier. Je disais, vous savez, moi je suis prêtre, je veux témoigner de la miséricorde, je veux rencontrer ces jeunes qui ont fait ça pour leur parler, toucher leur cœur. Et il m'avait envoyé ce qu'on appelle une claque évangélique. Il m'avait dit, avant de parler de miséricorde, parlez de justice. Et dites-leur qu'ils ont touché à quelque chose de sérieux. Et vous manquez de courage, vous manquez d'affirmation. Ça m'a fait penser à ce que Jésus dit quand il dit, quand on te frappe sous la joue gauche, tends la joue droite. Ben, si vous me frappez sur la joue gauche, essayez. Je vais vous tendre la joue droite, mais entre deux, il faut que je vous regarde dans les yeux. Et vous allez voir qui est le plus fort. Et je vais vous manifester que si je vous tends la joue droite, c'est pas, comme disait Nietzsche, une espèce d'aveu de faiblesse, de victimisation, c'est que je suis plus fort que vous. Et je vous dis d'abord, eh bien, tu sais ce que tu as fait, tu m'as fait du mal. Ça, c'est la 2e raison. La 3e raison, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent en France. Et on essaye de ne pas le faire savoir. Parce que la vérité... Comment ça, dans votre paroisse, il y a des hommes et des femmes musulmans qui sont convertis au catholicisme? Il y en a dans l'Église catholique à Paris et en France, mais on les cache, figurez-vous. Parce que soit c'est une exclusion sociale qui vive, soit c'est plus dangereux. Et ça, c'est la situation aujourd'hui. On ne va pas faire une grande publicité de ces cas-là parce qu'on ne veut pas mettre en danger les personnes. Intéressant. Rachel? En effet, les premières conversions en France, c'est pas à l'islam comme le pensent certains, mais c'est notamment au mouvement évangélique. Donc ça, il faut l'entendre. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger ou de ne pas tout importer. C'est-à-dire qu'il y a en effet, d'une part, ce problème avec une frange de l'islam qui n'accepte pas, par exemple, les conversions, qui n'accepte pas même l'idée de civilisation chrétienne comme on a en France et qui commet des actes terroristes. Et puis il y a autre chose et qui est en effet en forte augmentation, c'est le vandalisme, c'est le fait de s'attaquer aux églises, de s'attaquer aux cimetières, etc. Ça, ce n'est pas du tout le fait des populations musulmanes, loin de là. Déjà pour des raisons faites de superstition, hein, on ne s'attaque pas aux cimetières, on ne s'attaque pas aux lieux saints, mais surtout 2 choses, 2 facteurs. Le premier, c'est en effet ces mouvements sataniques, et puis c'est des églises qui sont vides. Et à force d'être vides, elles deviennent le lieu comme ça de jeunes qui décident de jouer, de saccager, etc., avec une espèce de non-respect, c'est-à-dire que petit à petit, ces édifices n'appartiennent même plus à leur paysage social, à leur paysage mental. Et ça, c'est extrêmement important, même si, en effet, on l'a dit, aujourd'hui, les conversions au sein du monde chrétien sont en hausse et continuent de l'être malgré les persécutions. Les conversions de musulmans
Vers le monde chrétien et vers le monde évangélique aussi. De manière générale, des conversions, quelles que soient les origines religieuses, au mouvement évangélique, oui, ce sont les premières en France. D'accord. Je voudrais retrouver par Skype le géopolitologue Alexandre Delval. Est-ce qu'il y a, on a beaucoup parlé dans la première demi-heure des chrétiens dans le monde, c'était absolument passionnant. Est-ce qu'il y a une transposition, Alexandre Delval, de cette réalité en France, hein? Bien évidemment, on n'est pas dans la même échelle, tout le monde l'aura compris, hein. Mais est-ce que peu à peu, on voit arriver en France des organisations, des débats qui n'avaient pas lieu avant et qui se déroulent, je ne sais pas, en Arménie, chez les chrétiens d'Orient, un peu partout? Oui, dans les quartiers en France, en Italie, en Angleterre, en Belgique, beaucoup, j'ai pas mal étudié le tissu social, on a des quartiers qui sont extrêmement islamisés. Et dans ces quartiers, effectivement, j'étais d'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas forcément de profanation de la part des musulmans, c'est pas leur tradition, c'est plutôt des gothiques, des gens d'extrême gauche, des athées qui profanent. Hein. C'est très rarement des musulmans, c'est pas dans leur tradition. Par contre, il y a toute une théologie antichrétienne qui se développe dans des quartiers très islamisés où le discours ambiant, c'est quoi? Les musulmans protègent les chrétiens à condition qu'ils renoncent à la Trinité, qu'ils renoncent au Christ, fils de Dieu, qui est une aberration, et on sent des pressions, mais c'est plutôt un discours méprisant autour du fait que le chrétien ne peut être toléré dans l'islam que s'il renonce à la divinité du Christ. Alors là, on est plutôt dans un discours théologique. Quant au côté meurtrier, il est extrêmement rare, heureusement, il est le fait de djihadistes. Alors là, effectivement, de plus en plus, les djihadistes attaquent les chrétiens, c'est relativement nouveau, parce que d'habitude, ils faisaient plutôt une fixation sur les juifs. Après, ça a été les athées depuis 2005, avant même Charlie Hebdo au Danemark, les caricatures. Donc il y a eu la phase anti-juive, importation du conflit israélo-palestinien. La phase anti-blasphémateur, c'est depuis 2005, hein, Danemark, Charlie Hebdo, etc. Et depuis 5 ans, on constate dans les mouvances djihadistes, pas uniquement d'ailleurs Al-Qaïda ou Daesh, mais d'autres, hein, Boko Haram est très obsessionnellement anti-chrétienne, mais aussi l'islamisme turc. Moi j'ai beaucoup regardé les mouvements islamistes turcs en France, Süleymanji, Millî Görüş, ils ont une propagande extrêmement violente contre les chrétiens. Donc à la fois les djihadistes et les mouvements islamistes turcs et indo-pakistanais en Europe développent un mépris, une haine envers les chrétiens qui peut motiver parfois des djihadistes à passer à l'acte. Donc oui, effectivement, je réponds par l'affirmative. Plus il y a une islamisation de nos musulmans que malheureusement nos leaders, nos dirigeants ont confié aux islamistes, forcément, plus la christianophobie, qui est une tendance mondiale du monde musulman, eh bien, se retrouve dans les zones qui sont laissées aux islamistes, d'où l'enjeu extrêmement important de l'intégration, de la contre-propagande. Et malheureusement, ce travail n'est absolument pas fait, car ce n'est pas qu'une frange de l'islam qui refuse les conversions. J'entendais ça tout à l'heure. C'est l'islam officiel. Si on laisse de côté les persécutions violentes, si on revient dans la théologie, l'islam officiel n'a jamais accepté toute conversion. Il faut savoir qu'au Maroc, en Algérie, les mêmes instances qui exigent plus de mosquées en France interdisent les conversions des Algériens, des Marocains au christianisme. C'est légalement interdit. Et comme en Algérie, officiellement, il y a une liberté religieuse, alors les gens qui se convertissent au christianisme en Algérie, on les persécute non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils ont enfreint des règles d'observance de l'islam. Vous voyez, c'est assez hypocrite, mais ce que je veux dire par là, c'est que les mêmes États qui organisent l'islam chez nous en France sont des États christianophobes. Je répète, au Maroc, on tolère l'islam, enfin, on a le droit d'être musulman ou juif de naissance, parce que c'est les deux religions du pays. On n'a pas le droit d'être chrétien au Maroc. Un Marocain n'a jamais le droit d'embrasser le christianisme. Pareil en Algérie, et pareil dans l'ensemble du monde musulman. Il n'y a qu'une exception, c'est l'Albanie. L'Albanie est le seul pays qui tolère les conversions, qui ne réagit pas de manière légale avec des persécutions, des emprisonnements ou des amendes. C'est le seul pays. Tous les pays musulmans du monde interdisent les conversions. Et c'est l'une des sources principales des persécutions des chrétiens en pays musulmans. C'est l'idée qu'ils sont prosélytes. D'ailleurs, Erdogan a fait un discours récemment. Ils veulent christianiser la Turquie, la reprendre. Ils veulent faire reconstituer Byzance et prendre Istanbul. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a transformé Sainte-Sophie à nouveau en mosquée. Parce que son idée, c'était de surfer sur l'antichristianisme qui est très, très, très à la mode dans les milieux turcs.
islamistes et nationalistes, tant en Turquie que malheureusement en France, où on voit cette haine se répandre dans une totale, malheureusement, impunité. Alors Rachel Bignaz de Marianne, c'est vrai que quand on voit ça, on a le sentiment que nos policiers sont pas trop affûtés sur le sujet, quoi. La réalité, c'est que nous avons une évolution sociétale considérable avec des instances religieuses qui apparaissent en France, qui se développent, une nouvelle idéologie qui mute un peu, dont nous sommes, c'est un nous très collectif, je parle pas des chrétiens, dont nous sommes tous collectivement les victimes. Et pour autant, on s'en rend pas compte, on n'en parle pas, et on n'a pas le sentiment non plus que nos forces de renseignement sont particulièrement précises sur le sujet. Face aux actes anti-chrétiens, par exemple, oui. La difficulté aussi... L'attentat, puis ces mouvements financés par Erdogan et d'autres, ils sont surveillés. Ils sont surveillés. Un travail est fait. On ne peut pas dire non plus que la France fait fi de tout ça ou le met sous le tapis. Concernant les actes anti-chrétiens, il y a aussi une difficulté. Alors, c'est toujours un peu particulier d'aborder ce sujet-là, mais c'est la position de l'Église. On l'a dit, on l'a soulevé un peu, mais qui n'ose pas s'exprimer. Quand vous êtes journaliste et que vous enquêtez sur ce type de sujet, la réponse de l'Église avec un E majuscule, elle est très délicate. On a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Ils n'osent pas dire que oui, ils ont été victimes de certains actes. C'est quelque chose qui est très difficile, un sujet qui est compliqué pour eux à aborder. Et en effet, les actes sont croissants, donc il y a quelque chose, ça nous dit quelque chose de notre société. Et je voudrais revenir aussi sur une petite chose, c'est qu'il n'y a pas non plus d'homogénéité de la condition des chrétiens dans le monde arabe. En fonction des pays, les réalités peuvent être extrêmement différentes. Ça, depuis le début. Par exemple, les Coptes, les chrétiens d'Égypte, qu'on semble, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on semble découvrir une situation qui en fait a des siècles d'existence. Mais qui ne s'améliore pas. Mais qui ne s'améliore pratiquement nulle part. Qui ne s'améliore pas, mais qui est d'autant plus difficile que l'on est lorsqu'on est dans des pays en fait avec des États-nations extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, grosso modo... Vous parliez des Coptes en Égypte. Il y a eu des attentats terribles il y a 2 ou 3 ans, avec des dizaines de Coptes assassinés pendant une messe. Mais la situation des Coptes, elle est difficile depuis 2 siècles après la conquête musulmane. C'était déjà extrêmement difficile pour eux. Et en effet, être par exemple chrétien en Égypte ou être chrétien en Syrie, ça n'est pas du tout la même réalité. Ça n'est pas du tout la même chose. Sauf que dans l'ensemble, il y en a de moins en moins parce que les chrétiens s'enfuient ou ils se convertissent. Et il y a des pays comme l'Irak où il y avait des minorités chrétiennes très importantes avec des centaines de milliers, peut-être des millions, où finalement il n'y a pratiquement plus du tout de chrétiens. Et on se cache. Donc l'Église n'est pas très courageuse sur le sujet, vous le disiez tout à l'heure. Les actes antichrétiens, on n'en parle pas trop. L'Église est courageuse parce qu'il y a beaucoup de martyrs. L'Église est courageuse sur le terrain. Au Moyen-Orient, elle est courageuse sur le terrain, je peux vous le dire. La question de la prise de position... Vous parlez de la France. Oui, mais là, vous parlez de la prise de position officielle. Oui. Il y a aussi une diplomatie, si vous voulez. Et quand je vous parlais de personnes qui sont menacées concrètement, c'est réel. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et on peut pas, on engage d'autres personnes. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui des plaintes, par exemple? Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez, on est un peu angélique. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure, témoigner de la miséricorde ou de la justice, pourquoi opposer les deux? Et ça, c'est, à mon avis, une fausse compréhension de ce qu'est la miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Si vous touchez à une tombe, est-ce que je crois que celui qui l'a fait a blessé quelque chose, a blessé une réalité, et s'est blessé lui-même aussi, d'ailleurs, parce qu'il porte atteinte à notre croyance dans la vie éternelle et la résurrection. Et donc, je dois réagir. Samuel Lieven, du Pèlerin, est-ce que j'exagère si je dis qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur au moment où ils vont à la messe? En France, Oui, en France, bien sûr. Oui, les gens y pensent. Aujourd'hui, il y a cette arrière-pensée. Mais je veux dire, c'est aussi bien qu'à partir des années 90, on prenait plus le métro sans penser quelque part que quelque chose pouvait se passer. Là, aujourd'hui, le lieu de paix par excellence, on se dit que quelque chose peut survenir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. En gros, j'ajoute que le pape François et lui-même est particulièrement, l'a toujours été sensible à la question. Il parle d'un œcuménisme du sang
en parlant des communautés chrétiennes persécutées, notamment au Proche-Orient, où il va se rendre en Irak, là, en février-mars 2004, c'est en projet. Ce sera au début mars 2021, pour 2004. Et donc, c'est la volonté pour lui de mettre sur le devant de la scène ce que subissent ces chrétiens. L'Irak, c'est un pays qui est passé d'1,5 million de chrétiens à probablement à peine 200 000. Ah, voilà. Voilà, aujourd'hui, avec un patriarche des Chaldéens, donc en gros le chef de l'église irakienne, qui ne cesse de lancer des appels au retour, mais qui ne sont pas entendus parce que ces familles aujourd'hui sont dispersées à l'étranger, ont tout perdu, ont leurs églises sur place qui sont calcinées, leurs maisons détruites, n'ont pas très envie de revenir tenter l'aventure dans un pays où elles ne seraient toujours pas en sécurité.